manipulation, il y a ce genre d'injustice. Mais tout ça, c'est un travail, c'est un montage qui est manigancé donc par les médias. Donc l'injustice sera généralisée à tous les niveaux. Maintenant, où ça nous intéresse, où on s'était arrêté la dernière fois, le quatrième point, quatrième condition pour la venue d'Imam Mahdi, situation du monde avant la venue d'Imam Mahdi. Hadith de Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, lorsqu'il explique comment sera l'humanité avant la venue d'Imam Mahdi, il dit que ce sera une période où il y aura énormément de zalazil, il y aura énormément de tremblements de terre. Et les tremblements de terre font également partie des petits signes de Qiyamah. Maintenant, sur le plan scientifique, à quoi correspond un tremblement de terre? On parle de tectonique des plaques. Donc, selon les scientifiques, c'est quelque chose de naturel, c'est quelque chose même d'essentiel pour l'équilibre de la planète. Je suis d'accord. Mais à la fin des temps, avant la venue d'Imam Mahdi, ces tremblements de terre, ces séismes seront inexplicables parce qu'ils seront mustamirra, ils seront perpétuels. Ils vont être de manière continue. Ce sera sans arrêt des tremblements de terre dans toutes les régions du monde, tremblements de terre auxquels les scientifiques ne pourront apporter de réponse ni d'explication. Regardez, lorsqu'on parle de dérèglement climatique, les écologistes ils se sont saisis de cet événement, de la fonte des glaciers, etc., pour tirer le signal d'alarme. Voilà, il y a tel problème, c'est par rapport à notre mode de vie, il faut revenir vers le vert, le green, etc. Mais en même temps, nous avons un petit mouvement qui est en train de monter, c'est les écogéniques, ça n'existe pas ça. Les éco-sceptiques, des gens qui disent que ce n'est pas vrai du tout, que ça n'a aucun rapport avec notre mode de vie, ni notre mode de consommation, c'est un cycle naturel. Donc, même pour le dérèglement climatique, il y a divergence. Il y a des scientifiques qui ont une vision des choses, et il y a d'autres, et ce sont des scientifiques également, qui ont une autre approche des choses. On ne peut pas interpréter. Mais pareil, avant la fin des temps, il y aura donc ce dérèglement, même par rapport à la tectonique des plaques, avec une quantité de séismes, de tremblements de terre, auxquels les hommes ne pourront apporter d'explication. Et ça nous fait bien comprendre que tout cela, tout ce qui nous entoure, c'est la création d'Allah. Que ce soit les êtres animés, que les êtres inanimés, nous appartenons à Allah Azza wa Jal, et c'est Allah qui donne l'ordre à chaque créature d'agir comme Allah Ta'ala l'a décidé. D'ailleurs, à la fin des temps, lorsqu'il y aura le Zalzalat as-Sa'a, lorsque le dunya sera détruit, lorsque sera la fin du monde, la vraie fin du monde, Allah Ta'ala du Coran, Yawmaidin, tuhaddithu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha. C'est-à-dire que la terre livrera ses secrets. L'histoire, les Mufassirs disent que tous les péchés qui ont été accomplis sur tel endroit de la terre, il y aura le dhikra, c'est comme si c'était une mémoire qui était remplie, qui était entassée, et là, comme si qu'on a pu sur play, et là, tous les péchés qui ont été accomplis sur la surface de la terre livrera les secrets des péchés des gens qui ont accompli. Et là, c'est par ordre d'Allah. Bi anna rabbaka awhala. Donc la terre parlera, la terre livrera ses secrets, lorsqu'Allah Azza wa Jal lui ordonnera. Donc la terre, le dunya, le socle sur lequel nous vivons également appartient à Allah, et c'est Allah qui décide qu'un jour, ce socle terrestre connaîtra de tels troubles, et ce sera avant la venue de Imam Mahdi. Maintenant, une petite parenthèse, on voyait le tafsir récemment de Wal-Layli idha yaghsha, et il y a dans le verset فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ j'ai loupé quelque chose, وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ, et c'est surtout là-dessus qu'on voudrait s'attarder. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ سُطِحَتْ. Et les Mufassirin disent que certains savants sont d'avis que les montagnes contribuent à l'équilibre de la terre. Wallahu a'lam, ce n'est pas un hadith, ce n'est pas l'opinion de grands mufassir, mais certains savants sont d'avis que la disposition des montagnes à travers les 5 continents contribue à l'équilibre de la terre. Maintenant regardez, analysez le trouble que le monde connaît par le réchauffement climatique. Quand on dit réchauffement climatique, on dit fonte des glaciers et on dit montée des eaux. Il y a des petites îles qui sont en train d'être inondées, je crois aux Maldives ou je ne sais pas quoi. Donc ça, c'est juste parce que la température en été grimpe de 1 degré ou de 2 degrés, je crois, tous les 10 ans. Maintenant, imaginez, quand Allah Ta'ala ordonne à cette terre de trembler, quand Allah Ta'ala ordonne
à cette terre de trembler, et donc il y aura un impact général, mais quelles seront les conséquences? Wallahu a'lam. Alors, cinquième point, donc ça on a vu les tremblements de terre. Bon, ça c'est un signe avant la venue de Mahdi, et ce sera des séismes ininterrompus. Cinquième point, cinquième condition avant la venue de Mahdi, et ça c'est quelque chose de beaucoup plus politique, Mautu Khalifa, le décès d'un dirigeant musulman. Qui ça? De quel pays, de quelle région, à quelle époque, quel genre de mulk? Est-ce que ce sera un khilafat? Est-ce que ce sera un mulk, un royaume? Wallahu a'lam, il n'y a pas de précision. Hadith de Qatada radiyallahu anhu, yakunu ikhtilafun inda mawti khalifa. Il y aura une divergence, il y aura un chaos dans le monde musulman après le décès d'un dirigeant. Rawahu Abdul Razzaq. Et comment? Wallahu a'lam. Et également, il est dit qu'on parle d'instabilité chez les musulmans. Yub'athu ala ikhtilafi minan nas. Ça prouve bien que Yub'athu, Imam Mahdi sera envoyé alors que les gens seront en pleine divergence. Et certains savants sont d'avis que la divergence, ces troubles concernera le Moyen-Orient. Non, il faut aller étape par étape, d'accord? Le trouble concernera principalement le Moyen-Orient. Et dans certaines sources, mais là bon, on s'éloigne un peu des hadiths, c'est l'opinion de certains savants, on va revenir là-dessus. Elle dit que ce sera une époque où, lorsque les musulmans se rendront au pèlerinage, se rendront au hajj, il n'y aura pas de dirigeant officiel, il n'y aura pas de amir, il n'y aura pas de khalifa ou de guide pour la jamaat, pour l'ensemble des musulmans pendant ce hajj. Alors, et certains savants également sont d'avis que lorsqu'on parle de déstabilité, d'une situation instable chez les musulmans, ce sera à cause des divergences entre les musulmans dans la pratique de la religion. Et ça, c'est quelque chose de réel. On ne dit pas que ce signe-là, Maut Khalifa, c'est la divergence des musulmans dans la religion. Non, parce que réellement, il y aura un calife, il y aura un dirigeant qui va mourir, et après son décès, il y aura vraiment un chaos total. Mais il ne faut pas oublier que le prophète nous avait annoncé que les Yahouds se sont divisés en 71 groupes, que les Nasara se sont divisés en 72 groupes, et que cette communauté se divisera, elle, en 73 groupes. C'est-à-dire que les musulmans vont avoir plus de divergences de leur religion que les Yahouds et les Nasara. Alors parfois on entend des gens dire que oui, il y a fait la divergence, des gens ils pensent comme ça. C'est quelque chose qui a été annoncé par le prophète Mohammed Mustafa sallallahu alayhi wa sallam. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est-à-dire que beaucoup de gens iront vers ces divergences, et là notre prophète a dit que parmi ces 73 groupes qui vont diverger, il y aura un seul groupe qui sera sauvé, ma ana alayhi wa ashabi, ceux qui vont suivre mon modèle et ceux qui vont suivre mes sahaba, ceux qui vont suivre mes compagnons. Et cela rejoint le hadith lorsque le prophète a dit que, ce hadith qu'on a déjà répété beaucoup de fois, je vous ai laissé deux choses, taraktu fikum ma in tamassaktum bihi lan tadillu abada, deux choses, accrochez-vous à ces deux choses et jamais, lan c'est vraiment pour le futur, la négation du futur. Lan avec mudari'a mansoub, ça passe bac arabe ça, d'accord? Lan tadillu abada, jamais vous ne serez égarés. Et quand on dit jamais, c'est quoi? C'est que quelles que soient les fitnas, quelle que soit l'époque, quelles que soient les sources de turpitude, quelles que soient les oppressions qu'il y aura de l'humanité, un musulman qui restera accroché au Coran, un musulman qui restera accroché aux paroles de son prophète alayhi salatu wassalam, ne pourra jamais être égaré. Et quand on dit rester accroché, c'est ne pas aller vers beaucoup d'interprétations. De nos jours, nous voyons beaucoup de choses. Wallahu musta'an. Nous voyons beaucoup de gens, des gens même de la religion, qui vont essayer d'apporter leur touche personnelle. Et qu'on va organiser des ibadat de la sorte pour nous permettre de nous raccrocher à notre religion. Mais qu'ils prennent leurs responsabilités devant Allah Azza wa Jalla. Moi je dis clairement, si nous osons, si on ose apporter une innovation, on peut penser, si j'ose penser que en orientant la Jamaat d'une telle manière, en formant tel groupe, en donnant une autre orientation, je vais permettre aux musulmans de mieux pratiquer leur religion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que implicitement, je remets en cause la méthode prophétique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que comme le prophète l'a enseigné aux musulmans, c'était valable pour les sahaba tabi'in, atba'i tabi'in,
peut-être pour le Dawla Umayya, les Umayyads, peut-être les Abbassides, mais arrivé à un certain moment, on ne peut plus se rapprocher d'Allah uniquement par l'héritage prophétique. Donc, je me dois d'apporter des choses. Et on se justifie, et on se justifie, et on trouve des raisons. Et on va voir dans le monde indien tel apport, on va voir dans le continent africain tel apport, on va voir dans les pays arabes aussi, il y a des bid'at partout, tel apport, on va voir chez nos frères malaisiens, indonésiens, tel apport, on va voir chez les musulmans canadiens, américains, les Russes, chacun apporte un peu de ses traditions, de ses innovations, et chacun essaie de cogiter, essaie de réfléchir, qu'est-ce que je peux faire pour ma religion? Oui, qu'est-ce que je peux faire pour aider mon dîn? Oui, mais tout en restant dans le modèle prophétique. C'est bien ça lorsque le prophète dit que accrochez-vous au Coran et accrochez-vous au modèle prophétique, à ce que notre prophète nous a enseigné, et là, vous serez dans le droit chemin. C'est-à-dire que le musulman qui pratiquait sa religion à l'époque du prophète, c'est-à-dire les Sahaba, et le musulman qui pratique sa religion à notre époque, si on analyse les 24 heures, je ne parle pas des péchés, ça on ne sera jamais à leur niveau, mais si on parle juste des pratiques religieuses, on ne doit normalement pas trouver de différence. Maintenant, si vous faites un tour du monde en une journée, vous voyez que comme on pratique dans tel continent, comme on pratique dans tel continent, je ne parle pas d'irtilaf de madhab, ça c'est pas grave ça. Toutes les divergences, il y a des sources. Il y a des sources qui sont authentiques, la plupart des cas, donc ils sont dans le droit chemin. D'accord? Mais les ajouts, Wallahu musta'an, et c'est ça qui éloigne le musulman de l'authenticité de sa religion. Wallahu musta'an. Donc, petite parenthèse, donc, avant la venue du Mahdi, il y aura la mort d'un calife important. De quel pays, de quelle région, Wallahu a'lam, mais cela aura lieu et cela donnera naissance à un chaos, à une période d'instabilité totale dans le monde musulman. Et même